Votre ado veut faire des achats en ligne, un DVD, une application pour son iPhone ou encore ce coup de cœur qu'il a retrouvé sur eBay. Mais pour acheter en ligne, ça prend une carte de crédit. En tant que parent, vous n'êtes pas prêt à lui passer votre plastique. Alors, que faire? Eh bien, il y a maintenant des cartes de crédit prépayées pour adolescents. Des cartes pour initier les jeunes aux cartes de crédit. Notre chroniqueur en matière de finances personnelles a jeté un coup d'œil à ces cartes. Il est avec nous pour nous dire ce qu'il en pense. Jean Reeves, bonsoir. Bonsoir, Gisèle. Alors, qu'est-ce que c'est cette carte de crédit prépayée pour ados? Oui, prépayée, c'est ce qu'on pourrait appeler une carte hybride. C'est émis par Mastercard. Et c'est souvent étampé à l'effigie d'une compagnie qui veut avoir la publicité sur sa carte. Au Canada, entre autres, c'est Much Music qui est à peu près la seule disponible. Donc, c'est émis par une compagnie de carte de crédit, mais elle est prépayée. On met un montant d'argent, on charge un montant d'argent sur la carte. Et lorsque ce montant-là est épuisé, on ne peut plus utiliser la carte pour acheter. Donc, c'est un mélange entre une carte de débit et une carte de crédit. Mais il n'y a pas vraiment de crédit associé à ça. Il n'y a pas vraiment de crédit. Le seul aspect crédit à la carte, c'est que le fait que c'est émis par une compagnie de carte de crédit qui est enregistrée auprès de tous les vendeurs en ligne, ça permet des transactions en ligne. Alors, il y a cet aspect de carte de crédit, mais en réalité, c'est pas vraiment du crédit puisque c'est déjà préchargé avec un montant. Voilà. Donc, il n'y a pas d'intérêt à payer si on laisse un solde sur la carte, mais j'imagine qu'il y a des coûts rattachés à cette carte-là. Il y a des coûts, en effet, oui, absolument. Combien ça coûte? Mais en fait, c'est même pas juste de prendre une carte comme une carte de crédit, s'inscrire et obtenir sa carte. C'est un service d'abonnement. Donc, au départ, il y a un frais d'abonnement. Si on prend l'exemple de la carte Much Music de Mastercard, c'est 40 de frais d'abonnement pour les 2 premières années et 10 par année par la suite. Et qu'est-ce que ça donne, ça, ce 40 $-là? Ça donne le droit de s'abonner au service et d'obtenir la carte. De mettre de l'argent sur la carte. Exact. Alors, ça, c'est le coût de départ. Par la suite, à chaque fois... Je suis sceptique, hein, Jean? Oui, je vois ça. Après ça, on continue à ajouter les frais. Donc, à chaque fois qu'on met l'argent, on charge de l'argent sur la carte, il y a un frais de transaction, un peu comme Interact, 1,50 $ à chaque fois. Et à la fin de la période, donc ça, on charge pour une période fixe, il faut faire attention parce qu'à la fin de la période, si par exemple on a un solde de 45 $ qui reste, la compagnie va charger un frais équivalent au solde. Donc, essentiellement, on perd son solde d'argent. Alors, on peut, si on veut, ajouter ça aux frais de ces cartes-là. Alors, en gros, là, c'est ça, c'est les frais d'abonnement au début. Et à la fin, il faut s'assurer qu'on n'a pas de solde à perdre, entre guillemets. Je pense que c'est plus populaire aux États-Unis que ça ne l'est ici. Vous avez mentionné que c'est pas mal juste Much Music qui offre une espèce de carte comme ça. Qui accepte cette carte-là? En fait, c'est tous les marchands qui acceptent au départ les cartes Mastercard. Donc, c'est la même distribution que les cartes de crédit Mastercard. Aux États-Unis, c'est disponible depuis 2005. Je pense que c'est un marché qui a été identifié par les spécialistes du marketing qui reconnaissent le très fort pouvoir d'achat des adolescents et le très fort pouvoir de persuasion des adolescents auprès de leurs parents. Et donc, depuis 2005, disponible avec étiquette de plusieurs compagnies. Et même chose à faire par Mastercard et Visa, les 2 grandes compagnies de crédit. Et donc, tous les marchands qui sont inscrits avec ces 2 compagnies-là acceptent les transactions sur les cartes prépayées. Quels sont les avantages d'une telle carte? Les avantages, y en a-t-il? Oui, je pense qu'il y a un avantage. Un avantage, c'est de tranquillement éduquer l'enfant à, si on veut, gérer le montant de dépenses. Puis on y reviendra probablement tantôt. Et je fais une distinction entre gérer ses dépenses et gérer son budget. Parce que ici, on gère uniquement les dépenses. C'est un compte de dépenses. Donc, on charge la carte avec un montant et l'enfant apprend à gérer le rythme de ses dépenses pour arriver à la fin de la période sans manquer d'argent avant d'arriver à la période de recharge que les parents ont décidé, si on veut. Donc, de cette façon-là, il y a un certain aspect d'apprentissage, de gestion des dépenses.
L'autre aspect, ça peut être de libérer les parents, si on veut, des demandes constantes d'utilisation de leur propre carte pour faire des achats en ligne. 1 $ pour acheter une chanson sur iTunes, des choses comme ça. Par contre, évidemment, on abandonne le contrôle des dépenses également à nos enfants. Mais il y a un certain aspect de libération des demandes de petites sommes répétitives. Je vous entends parler, puis je me dis, ça ressemble un peu à une carte débit, finalement. Exactement. Et c'est dans ce sens-là que c'est hybride. C'est une carte de débit avec un montant fixe préchargé. Et l'enfant a accès à ce montant-là qu'on décide de notre propre chef. Ça peut être 100 $ ou 300 $, c'est à notre choix, pour une période fixe. Mais les frais pour cette carte de crédit prépayée doivent être supérieurs à ce que notre banque nous charge pour notre carte de débit. Je pense que oui. Et là, on tombe dans les inconvénients de ces cartes-là. Justement, je pense qu'il y a des frais très élevés comparés à, par exemple, simplement donner une carte de débit à un enfant, à un adolescent, sur son propre compte de banque. Et très souvent, on peut inclure ça dans l'ensemble des services bancaires que les parents ont déjà à frais fixes. Alors, ça varie beaucoup d'une banque à l'autre et du genre de niveau de service qu'on a déjà avec notre banque, mais c'est très facile de simplement émettre une carte de débit au nom de l'enfant sur son propre compte de banque et de faire des transferts dans son compte de banque. Et donc là, l'enfant... et quand je dis là, l'enfant a vraiment accès à la gestion de son budget complet. De mon humble opinion, il va se trouver à gérer les deux composantes de l'équation, revenus, épargne et dépenses. Donc, avec son compte de banque, il a au moins l'avantage de voir la possibilité d'accumuler ses sous, et c'est un peu plus encourageant, et il gère l'équation au complet au lieu de juste l'aspect dépenses. Alors, si on revient à la prémisse de départ, c'est-à-dire l'ado qui veut avoir cette carte de crédit pour faire ses achats en ligne, si, à la lumière de ce que vous nous avez dit ce soir, le parent dit « pas sûr », quel genre d'entente est-ce qu'on peut avoir avec notre ado pour faire ses achats en ligne? Bien, je pense que la solution, c'est la solution alternative à ça, c'est la combinaison carte de débit à son propre nom et l'utilisation de la carte de crédit du parent pour les transactions en ligne. Et il y a un certain aspect contrôle de voir les achats en ligne qu'on peut voir sur notre propre carte de crédit. Donc, ça nous permet de garder les communications et un certain contrôle de l'enfant pour qu'il apprenne graduellement à faire ses achats en ligne sans exagérer, si on veut. Et peut-être ouvrir des discussions, n'est-ce pas, sur l'achat? Absolument. Ça va sûrement générer des discussions. Assez vives. Merci beaucoup, Jean. Ça fait plaisir. Au revoir. Au revoir.